dernière fois que j'étais dans ces locaux, c'était avec les groupes de jeunes, c'est encore en cette année 2018, et c'était une soirée mémorable. Pas seulement parce que j'ai prêché 1h15, je crois, et que je ne les ai pas perdus, ça c'est déjà un miracle, mais aussi parce que durant la soirée, le ministère du Saint-Esprit, qui était partagé sur les jeunes, enfin les responsables jeunes et sur moi, a conduit à plusieurs guérisons physiques, a conduit à la conversion, je crois, de 2, mais je suis tout à fait sûr, et a conduit à de la prière pour tous les responsables en profondeur. Donc c'était une magnifique soirée, il s'est passé beaucoup de choses, le ministère du Saint-Esprit était magnifique au milieu de nous. Voilà, alors, plusieurs amis que je connais là, je vous salue, et je vous dis aussi ma joie d'être là, avec vous, pour la parole de Dieu ce matin, dont le titre sera, du message, « La voix du ciel ». La voix du ciel. Et le texte, il est là, alors nous pourrons le lire ensemble. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Littéralement, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » La voix du ciel qui parle, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ça va être le cœur. Mais pour placer ce cœur de la voix du ciel dans son contexte, il me faut faire 4 remarques introductives, qui sont comme des clés qui nous aident à comprendre ce qui se passe là, ce qui est en jeu dans cette scène inaugurale du ministère de Jésus sur la terre. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est que nous avons ici une première mondiale. C'est la première fois dans l'histoire du monde que la Trinité se dévoile complètement. Il y a là le Fils, clairement, il y a là l'Esprit qui descend, clairement, et il y a là la voix qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils », et par déduction, la voix qui parle, c'est la voix de qui? C'est la voix du Père qui est dans le ciel. La voix du Père qui parle sur son Fils, dans l'Esprit Saint qui descend sur lui. C'est la première fois où les trois sont nommés clairement, précisément, dans l'histoire internationale du monde. Du coup, il faut s'arrêter. Oh, là, il se passe quelque chose. Deuxième introduction, Jean-Baptiste dit « C'est moi qui ai besoin par toi d'être baptisé. Toi, tu n'as pas besoin, c'est moi qui ai besoin. » Et c'est vrai, et il a raison. Jésus fait quelque chose là dont il n'a pas besoin pour lui-même. Jésus fait quelque chose là dont nous avons besoin, et Jean-Baptiste le premier qui nous représente là. Sa voix dit, notre voix, oui, moi j'ai besoin de ce qui va se passer là. Ensuite, troisièmement, laisse faire. Troisième clé, laisse faire, dit Jésus. Il va dans l'eau où les gens à l'époque confessaient leurs péchés. Il va dans l'eau où les péchés coulent, sont confessés. Il va dans l'eau, lui sans péché, pour des péchés qui ne sont pas les siens. Évidemment, il annonce par là c'est un acte prophétique qui annonce évidemment, excusez-moi, qui annonce évidemment la croix, qui annonce le baptême de la croix, où il va être submergé et prendre sur lui le péché du monde. Donc en allant dans l'eau, et on dit laisse faire,
il dit qu'il doit aller jusqu'à la croix. Pour qui? Pas parce qu'il en a besoin lui, mais parce que moi j'en ai besoin moi. Et il y a un moment donné où nous aussi on doit laisser faire le Christ dans nos vies. On doit accueillir ce qu'il a fait à cette croix pour nos péchés, parce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Mais là, il entre donc dans l'eau, annonçant prophétiquement sa croix, dans l'eau de nos péchés. Mais ensuite, ce que l'on oublie, c'est troisième clé, ou quatrième, là, la première, c'était la première mondiale, la deuxième, j'ai besoin, la troisième, laisse faire. La quatrième clé, c'est, après, dans le texte, nous, on s'arrête souvent vers l'eau du péché, vers la croix qui pardonne et purifie. Mais là, il y a toute une suite. Quand Jésus sort de l'eau, il se passe quelque chose. En fait, il y a exactement 7 verbes qui sont décrits là. Depuis, il sort de l'eau. Et ces verbes disent quelque chose aussi pour nous. Disent quelque chose prophétiquement pour nous. Et le fait de sortir de l'eau, c'est comme une image de la résurrection. Jésus monte hors de la mort de nos péchés. Il sort de l'eau. Et là, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Et là, la voix du ciel parle et dit ce qu'on va entendre tout à l'heure, parce que ce sera le cœur du message. Sortir hors de l'eau, il le fait aussi pour nous. Il entre dans l'eau pour nous, il sort de l'eau pour nous, pour que nous, dans l'espace ouvert par la Trinité, là, nous puissions prendre notre place. Entrer dans l'eau du baptême pour le pardon des péchés. Mais ensuite sortir de l'eau dans une vie nouvelle. Mais des fois, les chrétiens, ils ont une économie du péché, mais ils n'ont pas une économie de vivre hors de l'eau. Ils ont une gestion de leur vie qui est juste la gestion du péché. Mais là, il y a une gestion de la vie hors de l'eau. Les 7 verbes les plus essentiels, c'est quand tu sors de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La voix du Père, le Saint-Esprit, la colombe. Ça, c'est l'espace ouvert par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour qu'on y entre. C'est pour cela qu'à la fin de l'Évangile, Jésus dit « Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Baptisez-les dans cette réalité, baptisez-les dans cet espace-là, c'est-à-dire plongez-les dans la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous quelle forme? Sous cette forme-là. Quand tu sors de l'eau, il y a une relation avec le Père, tu as une relation avec Jésus dans lequel tu es fils, et tu as une relation avec le Saint-Esprit qui te fait fils et fille. Dernier point d'introduction, il y en avait finalement 5. La colombe. Pendant des années, je me suis demandé, mais pourquoi la colombe? Dans les symboles du Saint-Esprit, dans l'Écriture, on les connaît, c'est le feu du Sinaï. C'est le vent fort de la Pentecôte. C'est l'huile de l'onction. C'est la rosée sur la montagne. Et encore beaucoup d'images. Mais au monde, pourquoi la colombe? Alors, j'ai beaucoup lu et réfléchi, j'ai jamais eu d'explication satisfaisante. On me disait la colombe de la paix. Alors, j'avais très gentil, un petit peu comme ça, doucereux. Alors oui, la paix du Christ, c'est formidable. Mais je n'étais pas satisfait. Jusqu'au jour où, lisant qu'il y a dans la Bible d'autres colombes, j'ai commencé à me dire, ok, c'est pas juste une allusion, il y a peut-être plus, il y a peut-être à creuser. Alors, vous savez comment où il y a les autres colombes? Noé. Voilà, Noé, Genèse 8, 6. Qu'est-ce qui se passe dans le récit? Il y a de l'eau. Ah tiens, là aussi. Et puis, l'eau a tout couvert. Ah là aussi, dans le baptême, tout est couvert. Jésus descend, il sort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi il envoie une colombe? Parce qu'il veut voir s'il y a une terre émergée, une terre nouvelle qui sort de l'eau. Donc il envoie la colombe. Une première fois, Genèse 8, 6, elle revient avec un... oui, je crois qu'avec un bec avec un rameau d'olivier. Rien du tout. Oui, tu as raison, rien du tout. Du coup, rien du tout, c'est pas fait. Mais la deuxième fois, elle revient avec un brindille d'arbre d'olivier. Du coup, Noé, c'est terre émergée. La nouvelle création est là. Le nouveau monde a commencé. Et du coup, la colombe ne revient pas, mais elle a fait son travail, indiquant la nouvelle création. Ah, ça me dit quelque chose. Puis alors on dit, mais où est-ce qu'il y a encore un oiseau avec de l'eau et le Saint-Esprit?
Et du coup, on est ramené à... C'est un peu plus subtil, mais je me permets de le dire, c'est tellement beau. À Genèse 1, verset 2. Il y a quoi? Il y a de l'eau. Et l'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il plane sur l'eau. Le verbe là est un verbe qui n'existe que 2 fois dans la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, et qui signifie quelque chose comme voltiger. C'est un verbe utilisé pour les oiseaux. Et donc la deuxième fois, c'est dans Deutéronome 31, 11, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il le prend, son petit, et le porte sur ses ailes. Le Saint-Esprit, comme un oiseau et comme une colombe, dans la nouvelle création. Du coup, on comprend tout à coup qu'il se passe là une nouvelle création, que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, inaugure une nouvelle création. Du coup, quand sa tête sort de l'eau et qu'il y a la colombe qui vient dessus, on dit « Ah, c'est lui l'olivier! Ah, c'est lui la nouvelle création! C'est lui l'inauguration de la nouvelle création! C'est lui la nouvelle humanité sur la terre! » Parce que Noé, c'était sur la nouvelle terre, la nouvelle humanité, sur une nouvelle terre. C'est une recréation, un recommencement. Ah, bon. Donc là, on a le redépart d'une humanité qui sort de l'eau au travers de la croix et de la résurrection de Jésus. Ouh là là. Du coup, ça nous fait voir le texte un peu autrement. Et la voix qui accompagne l'esprit de la nouvelle création, elle parle. Et au cœur de ce qu'elle parle, elle dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors je vais prendre d'abord le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est un langage très religieux, mais c'est agapetos en grec, de agapéo, agapé, le verbe amour. C'est le chéri, c'est mon amour, c'est celui que j'aime, c'est l'aimé de mon cœur. C'est pas comment dire, un peu, c'est pas religieux. C'est très affectif, c'est très attachant, c'est très lié. Donc on pourrait le dire en langage tu, et dans d'autres évangiles c'est sous forme tu, je t'aime. Donc il y a la voix du ciel qui dit je t'aime. C'est des mots qui semblent un peu inutiles. Hein? Si j'étais Jésus, peut-être j'aurais dit, et puis ça m'est arrivé dans ma vie quand la voix du ciel me parlait et dit Paul, je t'aime. Ça m'est arrivé de dire oui, mais je sais. Mais pourquoi au monde, dans ce champ international, c'est la parole qui descend sur Jésus? Papa, je sais. Mais en même temps, il sait, mais puisqu'il fait ça pour nous, nous on sait que de là à là, cette voix-là, qui entre là, ou par le cœur, elle a du chemin à faire. On le sait, c'est pas si simple. Parce que les doutes, ils viennent si fort. Pourquoi? Parce que la voix, elle est entourée de condamnation, de honte et de peur. Et alors les doutes viennent sur la voix. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est comme le serpent de la Genèse. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu dit? Qu'il m'aime. Alors on a ça. Et puis après la deuxième question, on a de la peine des fois à croire pour de vrai qu'il nous aime parce qu'il y a d'autres voix qui parlent dans notre cœur et qui nous disent sur nous-mêmes des mensonges. Donc il y a une lutte. Chaque fois qu'il y a la voix du ciel qui parle, il y a une lutte parce qu'il y a d'autres voix. Et personne d'entre nous ne peut éviter cette lutte. Est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'il m'aime pour de vrai? La deuxième doute qui pourrait venir, c'est est-ce que ce serait vraiment moi qu'il aime? Moi avec qui je suis, moi avec mon corps, moi avec mes émotions, moi avec ma grande ou petite intelligence, moi avec mes aspirations, mes désirs, moi avec mes frustrations, moi avec tout ça, et beaucoup d'autres choses, et c'est vraiment moi qu'il aime. Et puis après, la troisième question de doute, et demain? Et quand c'est un peu dur demain, et quand je dois passer l'examen,
et quand je dois aller à l'hôpital, et quand je dois faire une rencontre difficile, et quand dans le travail c'est dur, est-ce que demain, il m'aime vraiment? Dans l'action, les peurs. Ou est-ce qu'il m'aime seulement quand je suis à l'église, quand c'est bien, c'est tranquille, c'est chouette, au groupe de jeunes, il y a la présence, c'est protégé? Ou est-ce qu'il m'aime aussi là, dans les cratères du dehors, là où les bombes tombent? Je suis un peu influencé par Churchill, dont je lis le récit, la biographie, excusez-moi. Puis Churchill, c'est un gars complètement fou. Au combat dans les tranchées, 14-18, il n'est pas chrétien, hein, mais il est complètement fou, il était là. Allez-y, allez-y. L'obus, boum là, un gars qui est mort là, boum là, un gars qui est mort là, allez-y. Il était avec ses troupes. Un courage incroyable, cette parenthèse terminée. Moi, je n'ai pas ce courage, mais avec Dieu, je veux l'avoir. Mais est-ce qu'il m'aime dans l'action comme ça? Alors, des fois, on se tue à chercher en nous des raisons pourquoi il devrait m'aimer, moi, et dans l'action. Et on sait que tout ce qui est en nous n'est pas forcément génial. Alors, il faut prendre le bon point de départ. Et souvent là, on se trompe, et pour moi, ça a été une révélation aussi. Dans la lutte pour entendre le « je t'aime » et en vivre, j'ai compris que ce n'était pas la première parole, ici, de la voix du ciel, mais la deuxième. Celui-ci, c'est mon fils. Ensuite, je t'aime. Et ensuite, tu as toute mon approbation. Donc j'ai pris exprès le « je t'aime » parce que moi, j'ai toujours compris les choses comme ça. Le « je t'aime », il est en deuxième. Le premier, tu es mon fils, tu es ma fille. La voix dit d'abord cela. Elle dit d'abord ta nouvelle identité. Elle dit d'abord ce que l'Esprit Saint a créé en toi et fait de toi. Elle ne dit pas, regarde dans ton passé ce qui manque, ce qui est là. Elle dit ce que Dieu a fait de neuf. Elle dit sur quoi se pose l'amour. Elle dit sur quoi où l'amour va nourrir. Et elle dit pourquoi l'amour est inconditionnel, parce que il se pose sur ce que Dieu a déjà fait. On se tue à chercher dans notre passé des raisons pour qu'il nous aime. Et lui se tue, ou s'offre à la croix, pour nous dire, mais mon amour a déjà fait pour toi la nouvelle réalité. Pose-toi et commence à l'endroit que j'ai ouvert pour toi. Le matin, tu es fils, tu es fille. Et je t'aime dans cette nouvelle réalité. Attends, le Père Céleste, quand il dit « tu es mon fils, tu es ma fille », il ne peut pas dire un mot plus fort. Hein. Il ne peut pas déclarer une réalité plus haute. Allez essayer dans la rue. Hein. Tu peux dire « je suis chrétien », tu peux dire « j'aime Dieu », tu peux dire « même j'ai été baptisé du Saint-Esprit », tu peux dire « je parle la langue », tu peux dire « j'ai un don de guérison ». Ça va encore passer. Mais dire « écoutez, je suis un fils de Dieu ». Tu peux dire Dieu m'aime, oh, ça va passer, tant mieux pour toi, enfin je sais pas, moi aussi. Il aime tout le monde, toutes les religions, c'est vrai. Mais il y a une différence entre l'amour qui attire à soi, l'amour missionnel dont je parlerai avant, enfin il fait toujours la même chose de toute façon, il essaie de recréer l'être neuf. Mais quand tu es entré, tu es sorti de l'eau. Tu n'es pas tout le temps dans la voie d'approche vers l'eau pour confesser les péchés. Tu es sorti de l'eau. Donc il s'agit de vivre à partir de la nouvelle création qui est totalement filiale. Ta relation avec le ciel, c'est une relation filiale. Tu as un père. Et si ça avait changé entre ta nouvelle naissance et aujourd'hui, il te l'aurait dit. La nouvelle réalité n'est pas conditionnelle. C'est ton point de départ. Alors, quand c'est vrai comme cela, que peut faire la voix du rejet? Je suis son fils. Tu m'aimes pas? Ok. Lui, il m'aime. Je suis son fils. Tu me trouves un peu nul?
Ah, je suis pas nul, je suis son fils. Alors, ou bien Dieu est nul, alors je suis nul. Mais si Dieu n'est pas nul, je suis pas nul, je suis son fils. Je suis sa fille. Non? Donc le combat dans la voie du ciel, c'est pour laisser la voie du ciel déclarer ce qui est vrai et commencer à vivre à partir de ce qui est vrai. Et toutes les voies du mensonge nourrissent quoi? Les voies du mensonge nourrissent la vieille identité. Le vieil homme, avec ses convoitises, avec ses compensations, il vit dans les cratères et il ne sort pas de l'eau. Jean-Baptiste est la plus haute voix prophétique de l'ancienne humanité. Et Jean-Baptiste arrive au seuil, et son acte prophétique le plus grand, c'est lui, Jésus. L'espace qu'ouvre Jésus, c'est pour le prophétique du Nouveau Testament, la voix du ciel. Qu'est-ce qu'elle dit? T'es mon fils. Et être fils et fille de Dieu, c'est beaucoup plus haut que Jean-Baptiste, que Moïse. Parce que tous ont annoncé cette nouvelle création-là. L'amour a fait pour toi cela. Que tu puisses démarrer dans cette position. C'est formidable. Mais c'est juste formidable. Je donnerai un petit témoignage pour terminer. Mais c'est juste formidable. On ne s'en rend pas compte. On ne nous a pas enseigné ça. On n'a pas enseigné que c'était le jardin d'Éden là qui était retrouvé avec la voix du ciel qui surmonte tous les doutes. Parce que si on n'est pas fils et fille, on revient dans les circuits, on revient à Éden. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il m'aime? Puis on revient, puis on fait nos compensations, nos machins, notre petit monde pour s'arranger parce qu'on ne croit pas vraiment. Il n'y a plus besoin. C'est une nouvelle création. La filialité par Jésus. Et j'aimerais dire à ceux qui sont déjà dans tout, mais moi j'entends pas sa voix. Si tu entends sa voix. Hein, j'ai pas reçu, je suis pas sûr de reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr, tu vas vers le pasteur, il prie pour toi, et tu recevras le Saint-Esprit. Il nous faut partir des réalités de la nouvelle création. Pas de celle de la chair et du passé. Alors, la troisième parole, donc la première c'est tu es mon fils, tu es ma fille, la deuxième je t'aime vraiment, on devrait. Et la troisième, tu as toute mon approbation. Elle est importante parce que l'amour a du contenu, l'amour a de la substance, l'amour est un fleuve, l'amour est une... Je sais pas, on dit, il y a de la substance, il y a quelque chose qui vient. L'approbation, c'est la substance de cet amour-là qui nourrit ton être fils. On n'est pas juste dans un amour qui va nourrir, mon pauvre petit, c'est vrai, t'as encore une fois chuté. Non, c'est un amour qui va t'aider à vivre la filialité. Et l'approbation est nécessaire. Je vais essayer de dire en quelques mots en quoi elle consiste. Le terme grec, c'est eudokia, pour les qui aiment ça, et qui vient de, pour ceux qui s'intéressent à ça, qui vient de trouver bon, d'estimer, d'apprécier, avec un côté aussi affectif. J'ai du délice avec toi. Alors j'ai traduit approbation parce que c'est assez large comme ça. C'est un oui. C'est un oui sur ta nouvelle identité. C'est un oui qui se décline en trois aspects. C'est un oui déjà de l'intimité ouverte avec le Père. Il y a un espace où tu peux aller et c'est comme si tu es dans la maison tout le temps. Va dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret, Matthieu 6,6. Il est là dans le secret. Pas en haut, pas loin, pas au-delà des étoiles, ni dans les cratères. Il est là, avec toi, dans le secret. Super facile. La voix d'approbation dit oui, l'intimité, elle est ouverte non-stop. Et si quelque conscience de séparation te vient, tu déposes à la croix. Le Notre Père, qui est dit juste après, c'est la prière des fils et des filles. Mon Père. C'est la prière filiale. Dieu ne veut pas la prière des mendiants, il veut la prière des fils et des filles, des personnes qui sont bien dans sa maison, qui ne sont pas toujours dans le passé, qui parlent. Je suis son fils. J'ai accès.
Je suis dans la confiance de la relation. C'est un apprentissage parce que les autres voix font tout pour nous distraire de l'intimité. Mais tout. Pour rendre ce moment un moment d'accusation, de condamnation, de honte, de soucis, de trucs qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, un moment où tu vas dans tous les sens, un moment où tu ne peux pas être toi-même, où tu n'oses même pas... Mais non, dans l'intimité du Père, si tu as des luttes avec des trucs dans ta vie, tu lui en parles. Parce que lui, il est engagé avec toi, par son esprit, pour dégager de ton être fils tout ce qui l'empêche d'éclore et tout ce qui empêche d'intégrer dans l'être fils tous tes dons, tout ton potentiel. Il est engagé avec toi pour cela. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Jésus-Christ a fait que pour toi, le Père est avec toi. Et tout ce qui est contre toi a été pris à la croix. C'est le premier acte. Je sais que c'est un combat. Mais le combat est perdu si on ne part pas d'où on est déjà et où l'amour nous a déjà placés. Parce qu'après, on met des conditions soi-même en écoutant les voix du mensonge. Le deuxièmement, c'est le oui sur ta personne. Le oui sur la personne, c'est le oui sur tout ce qui est en toi, par création première. Et c'est le oui pour s'engager à défaire du monde, du mal, du péché, des craintes, des peurs, de la honte, tout ce qui empêche ce qui est en toi de fructifier, de mûrir dans le fruit de l'esprit. Le je t'aime nourrit la nouvelle identité. Nous comprenons parfois le je t'aime comme je t'aime malgré tout ce qu'il y a encore dans ma vie. Il nous faut comprendre le je t'aime comme la puissance du Saint-Esprit qui s'active avec toi pour faire taire des voix du mensonge, qui t'encouragent à marcher sur des chemins hors du Christ. Parce qu'on marche sur les chemins hors du Christ, parce qu'on croit les voix du mensonge, les voix du rejet, les voix des peurs, les voix des comparaisons, les voix des jugements, les voix des performances, les voix du perfectionnisme. On croit ces voix-là. Donc le Saint-Esprit est engagé à dire je t'aime dans la voie où tu grandis comme fils et tu te défais de ces choses que je viens de nommer de l'ancienne vie. Il y a une puissance d'amour qui te donne de t'aimer toi-même et d'aimer les autres. C'est le troisième axe, parce qu'il faut que j'avance. De l'approbation. Le premier, c'est un espace d'intimité. Le deuxième, dans cet espace, ta personne. L'amour la nourrit dans tous tes dons pour que la filialité, tout soit dans le Fils. Le troisième, c'est dans l'action. Dieu me parle beaucoup de l'amitié à l'égard des pécheurs. Il me parle beaucoup c'est sa forme de mission. Et c'est sous ces mots-là que je la comprends le mieux. Il a tant aimé le monde, il a de l'amitié pour les gens. Il va les rencontrer dans leur humanité avec une vraie amitié. Il se fait l'ami des pécheurs, sans péché lui-même. Et il est d'habiter Jésus là, mais nous aussi en lui, de la puissance de tout accompli. Nous sommes habités quand l'Esprit vient d'une puissance d'amour pour aller dans les canaux normaux des relations, des amitiés, et aller avec notre vraie personnalité, communiquer aux autres. Ça se passe au travers de nous. Il y a une puissance d'amour au travers des canaux de nos personnalités qui est libérée. C'est toujours la filialité, mais libérée pour les autres. Bien sûr que le temps est un peu court pour développer cela et donner tous les témoignages. C'est une puissance d'hospitalité. C'est une puissance d'oser dire quand on n'ose pas, de parler dans la vie des autres, une puissance prophétique de parler l'amour dans la vie des autres, de parler la vie dans la vie des autres, d'encourager dans la vie des autres. C'est une puissance aussi d'écouter avec les oreilles du cœur. Nous ne partons pas en mission autrement que le Fils là, loin d'Esprit Saint, rempli, aimé, dans une nouvelle, sans honte, sans peur, sans condamnation,
C'est pas de l'activisme. Il n'a rien à faire de notre activisme. Ça l'encombre le ciel, l'activisme. Ça empêche le fruit. Peut-être ça produit beaucoup de trucs, mais il n'y a pas de fruit. Je le dis aussi fort que Dieu me le parle, et me l'a parlé. Ce n'est pas des paroles que je vous balance comme condamnation, c'est des paroles libératrices qui me font vivre moi-même. Alors, un petit témoignage pour finir. Oh. Ouais, ça va encore au niveau du timing? Oui. Il n'est pas trop long. Quand c'est bon, on y va. Hein? Quand c'est bon, on y va. Oui, non, mais... Après, ceux qui sont à la porte, ils disent c'est bientôt bon, quoi. Il est 11h. Non, mais j'aurais fini avant, parce qu'il y a encore un très bon repas avec un belle bénédiction. Les témoignages des orateurs sont évidemment pris dans les extrêmes. Mais nous passons tous des endroits extrêmes, c'est-à-dire plus difficiles, plus rugueux, parce que c'est dans les extrêmes, quand on est aux limites, qu'on va chercher en Dieu plus que si tout est facile. Ce n'est pas que Dieu aime nous mettre là-dedans, au sens premier, mais il permet que ces choses arrivent pour que se fortifient en nous les nouvelles dispositions. Parce qu'il y a clairement un combat pour que la voix du ciel et ce qu'elle déclare dans nos vies soit vraiment le point de départ de nos vies. Et que, à partir de cela, on fasse taire les voix du mensonge, et en faisant taire les voix du mensonge, on apprend à vivre de l'Esprit Saint dans la nouvelle réalité. En étant soi-même. C'est l'Esprit Saint et nous. L'Esprit Saint et nos désirs. Alors là, j'avais un désir depuis très longtemps. En fait, ça faisait des années que je voulais reparler. Depuis 2005, en fait, je voulais reparler au monde étudiant. D'un désir. Puis j'ai dit, Père, j'aimerais reparler au monde étudiant. C'est là que je me suis converti. Et Dieu a ouvert les portes. Je ne vous raconte pas tout, mais il a répondu au désir. Et je me suis retrouvé en 2015 avec une invitation à l'EPFL. Et il fallait parler, par les GBU, il fallait parler dans un grand auditoire où avaient parlé, donc de 350 places, où avaient parlé John Lennox, ou des gens de renom international, avec des PhD, avec des titres à n'en plus finir, des chrétiens. Et c'est l'auditoire le plus en vue dans les PFL, le premier, tout près de la bibliothèque, le C1, je crois, si je me souviens bien. Et ma tête était placardée dans toutes les PFL pendant 2-3 semaines, avec... comment c'était déjà nouveau, science et foi, ce qu'en pense un scientifique, ou non, le Big Bang, ce qu'en pense un scientifique chrétien. Un truc comme ça, ouais. Alors, comme c'est une conférence que j'avais donnée dans les églises et qui avait eu pas mal de succès, dont j'avais une certaine expérience, avec un beau PowerPoint très bien prêt, j'ai dit, ok, cool, c'est juste l'étage un peu au-dessus, merci Seigneur. Une semaine avant, je réalise que ça ne va pas aller du tout. Parce que ce que j'ai fait pour un auditoire ecclésial va juste pas être à la hauteur d'un auditoire d'étudiants et de professeurs à l'EPFL. Et moi je m'étais dit, il fallait juste adapter un peu, et tout à coup je réalise, c'est pas adapté qu'il faut. Et en plus, dans les églises, je m'amusais à expliquer les choses pendant une heure, parce que, tu parles de physique, et les gens disent, oh, qu'est-ce que c'est? Non. Alors là, je disais, tu parles à des gens, à l'EPFL, ils savent les maths, ils savent la physique. Une demi-heure j'avais. Donc il fallait poum, poum, et avoir un truc béton. Une semaine avant, je réalise ça. Du coup, le combat. Et alors, les trois ennemis, les voix ennemies. Première voix, la condamnation. Fort dans ma tête. Mais quel imbécile, Paul, mais pourquoi mais t'es idiot de ne pas avoir vu ça à l'avant. Mais comment tu peux imaginer. Mais comment tu... L'accusateur, il vient, boum, 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 et il envoie ça avec boum, boum, boum. Et avec tu n'y arriveras pas, c'est foutu, comment c'est possible, ton premier PowerPoint c'est d'une nullité parfaite, ça va pas passer, il faut tout refaire, t'as pas le temps. Mais c'est long un PowerPoint, je peux vous dire. Du coup, comme j'étais dans l'apprentissage, ok papa, je suis ton fils. Ça c'était mon lieu de sécurité. La pression spirituelle, je la sentais partout. Hein. Pendant une semaine, j'ai pas senti l'amour de Dieu, jamais. Donc au niveau du ressenti, hein. Le combat spirituel sur moi fort. Donc on dit, ok,
je connais mon Dieu, je suis ton fils. Merci Père, tu me pardonnes d'avoir pas vu ça avant, je te remercie. Maintenant on est dans la situation, je sors de l'eau, c'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle création, c'est un nouveau début. Qu'est-ce que je fais avec toi, Père, avec ça? Du coup, comme je le connais un peu, et sa voix me parle, j'avais l'impression, juste, vas-y, corrige ton PowerPoint tranquillement. Ne lis pas trop de trucs, mais corrige-le. Pas après pas. Et fais un chemin tranquille. Et tous les jours, je vais me battre pour juste rester tranquille, pas sous la condamnation. Et j'ai fait mon chemin tranquillement. Ensuite, en cours de semaine, il y avait évidemment la tentation énorme, la honte sur moi. Mais Paul, mais t'es qui, toi, pour te prétendre de prendre la parole dans un auditoire public à l'EPFL avec des profs qui ont des PhD, qui sont des docteurs, des étudiants? T'as plus fait des maths à ce niveau-là depuis 40 ans. J'ai fini mes études 40 ans avant, en 75, juste pour vous dire. T'es qui, toi? Père, je suis d'accord, je n'ai pas le PhD, mais je suis ton fils. Tu m'as envoyé là. Être fils de Dieu, c'est plus haut que tous les PhD du monde. Ok, alors, tu me donnes la sagesse d'être fils, et je ne vais pas aller au-dessus de ce que je sais, pas en dessous non plus. Je ne vais pas prétendre, mais je ne vais pas non plus sous-estimer. Et j'y vais. Et je travaille comme ça. J'ai rien sorti de l'amour de Dieu. Mais je me suis cité dans la première parole. Tu es mon fils. Et j'ai travaillé dans cette parole-là. Ensuite arrive le jour où je vais. Alors j'ai travaillé jusqu'au last moment, parce que vraiment c'est une semaine où j'ai vraiment beaucoup bossé. Presque non-stop, je fais que ça. J'arrive 1 heure avant la conférence, je fonce en voiture, parce que j'étais juste prêt avec mon PowerPoint, à ce moment-là. Je fonce en voiture, et dans la voiture, les peurs. Et si quelqu'un vient et pose une question que tu ne sais pas, et le bouquin que tu n'as pas lu, parce que sur le domaine Big Bang, beaucoup. Et alors, la crainte me saisit. Alors je commence là, c'est mes trucs à moi, je prie en langue et je dis Seigneur Jésus, parce que je connais la peur comme ennemi. Et du coup, j'ai une image, et je vois le lion de Juda. Mais d'abord, je vois l'agneau immolé, et puis je vois le lion de Juda. Et je sais, sa force est en moi. Oui, c'est l'agneau qui m'a pardonné, mais sa force est en moi. Et dans ma voiture, je dis, yes, on va ensemble. Merci Jésus. Père, je suis ton fils. Et je commence à déclarer ce que la voix du ciel, tu m'aimes. On va ensemble dans l'action. Et tu me fais confiance. Et tu me fais confiance. Parce que Dieu fait confiance à ses fils et filles. Parce que dans l'Esprit de Dieu, quand ils se tiennent avec leur vraie personnalité dans la nouvelle création, il fait confiance. Il y a une marge de liberté, il y a une marge d'audace. Il fait confiance. T'as pas un papa qui est là derrière. Oh, j'ai peur pour lui, je tremble. Et s'il dit un truc... Non, il te fait confiance dans la nouvelle création si tu te tiens comme fils. Mais son esprit ne te lâchera pas. Donc je vais là, j'arrive, il y a un étudiant de Factory, je crois, qui me rencontre, ça va déjà rassurer, il y a au moins un frère et une sœur là. Et puis après j'ai un copain qui était menuisier qui a dit je suis venu vers toi pour t'écouter, un ami. Il dit ok, c'est un ami qui est là, ça veut aller. Et il fallait régler les machins et des boutons, des PowerPoint, enfin, c'était sur le pupitre des profs, et t'avais l'auditoire 300, et puis j'y suis allé, très rationnel, pendant 35 minutes. Puis j'ai vu au moment où j'y allais que je parlais droit, que je ne perdais pas les pédales, que la honte ne me gagnait pas, que la peur ne me gagnait pas. Je connais ça, quand ça te gagne, tu es paralysé. Je m'excuse d'être juste pas un PhD, je m'excuse d'être juste un petit Paul, je m'excuse. Non, c'était le Fils de Dieu qui parlait. Ben ouais. Ah non, mais je parlais pas en dessus parce que c'était à des frères dans l'humanité que je parlais. Et puis après, j'ai su que c'était bien parce qu'il y avait des flyers où tout le monde pouvait, les 150 pouvaient écrire, évaluation, tout dans le détail, contenu, diction, tenue sur scène, la totale, hein. Et apparemment, j'ai pas tout lu, mais apparemment c'était à 99% tout positif.
Puis après, à la fin, il y a des gens qui sont venus. Puis il paraît qu'il y a eu des discussions géniales au GBU après, derrière, sur l'existence de Dieu. Puis il paraît qu'il y a quelques personnes qui sont allées à des groupes après, suite à ce message. Après, je ne sais pas la suite, le fruit appartient à Dieu. Mais moi, j'ai juste été dans la tenue du Fils. Puis après, c'était tellement fort que j'étais là en train de discuter. Tu as un autre prof qui venait, la salle se vidait et se remplissait d'autres gens. Moi, j'ai rien vu. Et en fait, c'était le cours suivant qui arrivait. Puis le prof, très gentiment, il me regarde avec un grand sourire. Je dis, ouais, pourquoi il me sourit comme ça? Je n'ai pas compris, mais je lui souris aussi. Puis il me dit gentiment, bon, vous avez à peu près terminé, monsieur? Parce que j'ai mon cours qui commence depuis 10 minutes. Oh, je m'excuse. Mais il dit avec un grand sourire comme un collègue. Il m'a pris pour un prof. Hein. Il m'a pris pour un PhD. Hein. Il m'a pris pour un des leurs. Mais oui, j'étais un des leurs. Merci Seigneur. Donc j'ai vite désinstallé mon truc. Je lui ai dit merci. Et puis... Et on est allé manger tout près de là où j'habitais comme étudiant, 40 ans avant, un bon steak à la maison des bouchers avec mon copain menuisier à 3 heures de l'après-midi. Je planais. Mais parce que l'approbation du Père nous fait des fois planer, mais je vais raconter ça parce que c'est un combat dans nos pensées. Et il y a d'autres voix qui parlent. Et c'est pour ça que je voulais vous raconter ça. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention.